Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance générale de la semaine qui arrive, donc du lundi 16 au dimanche 22 septembre 2024. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Pour compléter ces guidances, je vous rappelle que vous avez en ligne tous les matins la petite vidéo concernant le message du jour. Il y a également toujours de disponibles les guidances astrologiques du mois de septembre 2024. Pour information, je vais commencer dès la semaine du 16 au 22 à mettre en ligne les guidances astrologiques pour le mois d'octobre. Il y a également des guidances avec des thèmes un petit peu spéciaux, donc n'hésitez pas à les rechercher sur la chaîne. Également, une petite vidéo postée il y a quelques jours pour la confection de son petit spell jar pour attirer à soi le bonheur et la chance. Donc, voilà, avec tout ça, vous devez sûrement y trouver votre bonheur. Alors, donc, pour terminer, je vous rappelle que je mets dans la bio sous la vidéo, eh bien, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez nous rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine, on est parti. On va commencer par aller voir l'énergie principale avec une carte de l'oracle du petit enchanteur. Alors, j'ai fait un gros ménage, un gros tri ce week-end et notamment dans le rangement des jeux. Et du coup, je me suis aperçue qu'il y avait des jeux que je n'avais pas utilisés depuis un bon moment. Le petit enchanteur en fait partie. Donc, il est bon de les ressortir un petit peu. Alors, allez, concernant l'énergie principale, bon, on en a un petit peu trop là. Eh bien, on va faire une coupe pour aller voir l'énergie principale. Alors, on a ici la carte de la célébration et on a ici la carte de l'information. Alors là, il se peut qu'il y ait un événement à fêter concernant peut-être ici l'obtention de quelque chose. Alors ça peut être l'obtention d'un diplôme, l'obtention d'un concours, peut-être aussi le fait d'obtenir une réponse favorable ou un résultat positif par rapport à une nouvelle orientation que l'on aurait choisie au niveau professionnel ou peut-être par rapport à un projet. Il y a peut-être des documents qui arrivent ici. En tout cas, la célébration vous dit que durant cette semaine, il y aura des moments de joie. Il y a également ici possibilité de se retrouver avec les gens que l'on aime, que ce soit la famille, que ce soit les amis, mais il y a possibilité également ici d'avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter. En tout cas, la carte de la célébration, elle vient vous féliciter par rapport à quelque chose, notamment peut-être par rapport au fait que vous avez réussi peut-être à relever un défi, à relever un challenge un petit peu avec brio, que rien n'a eu d'emprise sur vous, ok? Alors notamment avec l'information ici, pour certains et certaines, on a peut-être... on s'est peut-être lancé dans une nouvelle formation et peut-être dans un domaine qu'on ne connaissait pas du tout, mais ça ne nous a pas empêché d'obtenir de bons résultats ici, d'accord? Il se peut également ici qu'il y ait à fêter l'aboutissement d'un projet professionnel. Pour d'autres, ça peut être aussi l'aboutissement au niveau d'un engagement sentimental ou de manière générale, peut-être le fait de retrouver un certain équilibre. Également ici, possibilité d'une très nette amélioration financière. En tout cas, l'avenir ici, il ne peut être que prometteur. D'accord? C'est également, on vous dit durant cette semaine, que c'est grâce à l'échange, que c'est grâce à la collaboration peut-être aussi, que votre joie pourra
enfin éclater, d'accord. Et ici avec la carte de l'information, alors il y a peut-être ici la nécessité de faire quelques recherches, peut-être si on a décidé de lancer quelque chose, de lancer un projet, mais il y a également ici des nouvelles très positives qui arrivent, ok, que ce soit par écrit, que ce soit par mail. Il y a également l'information, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est beaucoup la communication, les échanges. Alors si vous avez l'intention de vous lancer dans un partenariat ou dans une collaboration, on vous dit clairement que c'est quelque chose qui finira par aboutir, ok. Donc là, au niveau des énergies, on est dans quelque chose de très positif. Allez, on va aller voir au niveau général. Alors, avec le nouveau petit Lenormand, donc le petit Lenormand enchanté. Donc, ça reste le Lenormand, mais avec de nouvelles illustrations. Alors, on a une carte qui se retourne ici. Alors, on a ici la carte numéro 11. La carte numéro 11, c'est la carte de la Vierge et du fouet. Donc, ça veut dire tout simplement, alors durant cette semaine ici, il se peut tout simplement qu'il y ait peut-être des petits désaccords, des différences au niveau de points de vue, d'accord. Il y a peut-être ici une sorte de... Alors ça peut être de l'affrontement, alors par le biais de la communication, hein, peut-être d'avoir des échanges un petit peu virulents, dans le sens où il y a peut-être aussi une certaine forme de rivalité, hein, que ce soit par rapport à une relation, que ce soit par rapport avec des collègues de travail, peu importe. Mais on peut parler ici d'une certaine incompréhension. Alors peut-être aussi de l'incompréhension de la part des autres par rapport à un choix ou à une décision que vous avez décidé de prendre, hein. Mais c'est également une carte qui peut tout simplement parler du fait que... Alors attention aussi à comment vous allez prendre les choses, parce qu'il se peut que durant ces échanges, il se peut qu'il y ait des mots qui dépassent un petit peu la pensée, et alors vous pouvez vous blesser votre interlocuteur, et il se peut tout simplement que ce soit la personne que vous avez en face de vous qui peut avoir ici des paroles blessantes, d'accord. Mais voilà, ces paroles blessantes ne doivent pas prendre le dessus et ne doivent pas vous freiner, hein, par rapport à votre évolution. C'est également tout simplement pour ceux et celles qui sont dans l'évolution par rapport à un projet personnel, professionnel, même si c'est compliqué, la carte de la Vierge, c'est une carte qui vous invite à ne pas baisser les bras, à ne pas vous laisser abattre, alors peut-être par des petits retards, des petits conflits, des petits désaccords, ok. C'est également la nécessité peut-être aussi, hein, de passer un petit peu au-dessus de tout ça et d'arriver peut-être à pardonner certaines choses qui ont été faites ou qui ont été dites. Mais en tout cas, ici, il va falloir faire preuve de motivation, il va encore falloir faire des efforts pour avancer. Pour avancer, surtout dans une ambiance un petit peu plus conviviale, hein. C'est aussi le fait de devoir travailler, comme tu disais tout à l'heure, un petit peu l'acceptation, ok. Alors, notamment ici, on peut parler de... peut-être du fait d'être blessé, parce qu'on va peut-être apprendre qu'une personne va prendre ses distances pour X raisons. Ok, alors peut-être quelqu'un qui veut partir ou sortir d'une relation, quelqu'un qui a prévu de bouger, de voyager, de déménager, et qui du coup risque de vous rendre un petit peu nostalgique. Mais voilà, rien de bien méchant, hein. Allez, on va regarder un petit peu à la coupe. Alors, à la coupe, vous voyez, on a le vaisseau, hein, donc le vaisseau qui peut parler d'éloignement, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et regardez, on a la maison. Il y a, alors il se peut ici qu'il y ait tout simplement, alors pour certains et certaines, peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, peut-être qu'on décide de prendre de la distance, voilà. On peut décider ici aussi tout simplement, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage proche qui décide peut-être, eh bien, de bouger, de s'éloigner géographiquement parlant, qui peut amener, hein, cette réaction, comme on a vu avec la Vierge, hein, où on va se sentir un petit peu blessé, où on va pas comprendre aussi pourquoi cette personne-là veut partir, pourquoi cette personne-là veut s'éloigner. Mais voilà, chacun est libre de ses mouvements et de ses actes. Le vaisseau, c'est, on en revient à la Vierge. La Vierge, c'est voilà, le fait de ne pas se laisser abattre et puis de continuer à faire des efforts malgré peut-être les petits coups durs, les petits contretemps, les petits retards, les petits obstacles.
obstacles. Le Verseau, c'est un peu ça. Le Verseau, c'est le fait de s'adapter, hein, et puis de suivre, hein, c'est-à-dire voilà, de suivre le mouvement, un petit peu comme un bateau sur les flots, où bah, ouais, par moment ça va bien à l'eau, aller parce qu'on est au-dessus de la vague, et puis par moment ça va un petit peu retomber parce que voilà, on va se retrouver face à des petites difficultés. Alors, pour certains et certaines, c'est au sein du foyer. Comme on l'a vu avec la Vierge, voilà, on peut parler de points de vue qui divergent, du fait de ne pas être d'accord, peut-être par rapport à un projet de famille, par rapport à un projet en commun qu'on aurait avec un ou une partenaire. Mais il y a également ici possibilité qu'un enfant décide de prendre son envol, hein, décide peut-être d'être un petit peu plus indépendant. Alors, et là, on en revient à la Vierge où voilà, on va se sentir peut-être un petit peu blessé, un petit peu nostalgique, hein, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose de grave, hein. On peut tout simplement parler ici peut-être aussi de déménagement ou d'envie de déménager, hein, pour certains et certaines. Allez, on a des cartes qui tombent ici. Donc on retrouve la maison, hein, et le Verseau. Bon, on retrouve la coupe ici, hein, d'accord? Et on a l'Ancre. Oui, alors là, ici, pour certains et certaines, oui, on a envie de... alors, soit on a envie de bouger pour retrouver un certain équilibre, soit, vu que c'est vraiment en tout début de jeu, ici, il se peut que certains et certaines viennent peut-être d'emménager dans une nouvelle région, dans une nouvelle maison, peu importe, ou qu'on est vraiment sur le point de le faire, et que c'est de cette manière qu'on va retrouver ici une certaine stabilité, hein. Il y a également le bien-être au sein du foyer qui peut être retrouvé après une période un petit peu houleuse, ou ça peut être tout simplement le fait de retrouver une certaine forme de bien-être au niveau de son fort intérieur, hein. La maison, c'est également voilà, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Donc, on est peut-être passé, on va peut-être en passer par, voilà, par des moments où on va se sentir un petit peu perdu, un petit peu dans le flou, mais voilà. L'Ancre, ça reste une très bonne carte, hein, parce que l'Ancre, c'est vraiment voilà, le fait de se sentir enfin à sa place, le fait de trouver ou de retrouver un équilibre, voilà, qu'on avait peut-être perdu, hein, d'accord. Mais c'est le fait de se sentir en fait au bon endroit. Voilà, d'être arrivé à bon port aussi, peut-être par rapport à un projet, quel qu'il soit, après une période un petit peu compliquée. Hein. Avant l'Ancre, il y a toujours une période où il a fallu peut-être faire beaucoup d'efforts, faire preuve de motivation, faire preuve d'ambition, et avec le Verseau ici, hein, qui va sur les flots, c'est un petit peu accentué. Mais là, bah, on est tout simplement en train de vous dire, voilà, que après peut-être une période où vous avez dû faire beaucoup d'efforts, eh bien, vous avez peut-être dû aussi, avec la Vierge, être beaucoup en confrontation avec certaines personnes. Vous retrouvez enfin votre équilibre. Alors, ça peut être au niveau personnel, familial, ça peut être au niveau professionnel, sentimental. Là, c'est vous qui voyez le domaine concerné, hein, par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Allez. On a les poissons ici. Alors les poissons, c'est la rapidité des événements. Alors peut-être qu'après une période un petit peu de, non pas de stagnation, mais une période où il y a peut-être eu des complications, des petits retards, des petits contretemps. Voilà, les choses se stabilisent enfin. Et là, avec les poissons, on est en train de vous dire que ça va avancer de manière un petit peu plus rapide. Ok. Alors, je parlais tout à l'heure de retrouver un équilibre au sein du foyer, au niveau de son esprit, par rapport peut-être à un projet quel qu'il soit. Pour certains et certaines, avec les poissons, ici, on va peut-être tout simplement parler ici d'un équilibre retrouvé au niveau matériel financier, suite peut-être à une période assez compliquée, hein, assez houleuse ici, hein. Mais voilà, alors les poissons, c'est le matériel, c'est aussi tout ce qui touche à vos affaires, hein, à ce pourquoi vous avez investi, hein, notamment peut-être au niveau professionnel. Mais en tout cas, on parle ici de changements positifs qui arrivent enfin dans votre vie et qui vont tourner à votre avantage. C'est-à-dire qu'il y a des changements ici qui vont amener de belles opportunités. Hein. Y a tout ce que vous entreprenez ici, tout ce qui est attrait peut-être aux affaires, aux finances, au matériel, à l'argent, il est favorisé. À partir du moment où vous investissez,
Voilà, on vous dit que vous investissez dans le bon projet ou de la bonne manière. Hein. Donc du coup, cette carte, elle amène un sentiment de sécurité qu'on commence à ressentir déjà avec la carte de l'encre. D'accord? Donc là, on a trouvé une stabilité qui peut-être va encore plus s'accentuer. Hein, donc peut-être qui va permettre d'éloigner ou de chasser de votre esprit tout ce qui peut être sensation de peur, de manque, de doute. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vient combler tout ça ici. Hein. Donc il y a vraiment là des choses très positives, hein, très fructueuses qui vous permettent de trouver ou de retrouver une certaine indépendance. Alors on l'a vu avec la coupe, alors peut-être une indépendance, grâce à ce changement positif qu'on vous annonce ici, c'est peut-être tout simplement un déménagement qui vous a permis de trouver une certaine stabilité au niveau de votre bien-être, au niveau de votre vie en général. Peut-être aussi qu'on a déménagé pour des raisons professionnelles, donc là pour le coup on a équilibre et au niveau de son état psychologique, mais également au niveau professionnel et forcément au niveau matériel. D'accord? Mais là, vraiment, c'est, comme je disais, le poisson aussi, c'est tout ce qui est en lien avec ce qui est un petit peu loin, c'est tous les échanges, ok? C'est le fait également de décider ici aussi de donner peut-être un petit peu plus d'importance à tout ce qui vous touche, hein? Alors pour ceux et celles, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, qui s'inquiéteraient du départ peut-être d'un enfant, peut-être de la maison, hein, pour retrouver son indépendance, là on vous dit vous inquiétez pas parce que cet enfant, voilà, se sentira très bien et arrivera très bien à s'émanciper, hein, ok? On a ici, alors en plein centre, on a la dame. Alors c'est en lien avec une femme, alors ça peut vous concerner vous, si vous êtes une femme, ça peut concerner une femme de votre entourage, ça peut concerner une enfant, une amie, un membre de la famille. Et vous voyez, derrière, on a le serpent. Et là, le serpent, vous le savez, hein, il a une signification un petit peu plus négative et une autre un petit peu plus positive. Là, clairement, ici, avec ces cartes-là, là, pour moi, le serpent, c'est le fait que le serpent, il mue, il change de peau. Donc là, on a ici une nouvelle personne. Que ça vous concerne vous, que ça concerne une personne de votre entourage, un enfant ou un être cher, peu importe. Il y a le fait de démarrer quelque chose de tout nouveau avec un nouvel état d'esprit, hein, vraiment. La dame aussi invite toujours à, c'est les énergies féminines, hein, c'est le yin, donc voilà, on va retrouver peut-être un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de calme et de sérénité dans sa vie en général. Hein. Mais c'est une carte qui renforce aussi tout ce qui est notion au niveau du fait de se sentir soutenu, de se sentir aidé. C'est l'abondance aussi, hein, au niveau à ce niveau-là, hein, le soutien vraiment de la famille, des parents ou des amis proches. Hein. C'est également votre sensibilité, forcément, hein, puisqu'on est dans le féminin. Hein. Donc là, on peut avoir subi un gros tumulte ici, hein, au niveau émotionnel, hein, peut-être à cause des épreuves qu'on a traversées, mais ça veut dire là aussi que, eh bien, on arrive enfin à retrouver une certaine stabilité au niveau de ses émotions. Voilà, on a des cartes qui se retournent ici, bon, on en a 3. On a la clé, on a le lys et on a le monsieur. Alors oui, là il y a un gros changement ici dans une relation, ok? On a la notion de relation ici avec la dame et le monsieur. Donc on peut parler, comme je l'ai dit tout à l'heure à la coupe, du fait de décider, eh bien peut-être de sortir d'une relation dans laquelle on ne se sentait peut-être plus à sa place et qui va permettre de retrouver son indépendance. Alors ça peut être vous qui décidez de partir, ça peut être cette personne-là, comme on l'a vu avec la Vierge. On est quand même dans le fait que cette personne-là décide de s'éloigner, que ce soit vous, que ce soit l'autre, amène à une certaine incompréhension, amène peut-être à un tumulte intérieur, hein, où on va se sentir un petit peu peut-être aussi submergé par ses émotions, mais qui n'empêchera pas d'avancer, ok? C'est un peu comme si on vous disait que ce départ ou que cet éloignement, au final, vous allez vous rendre compte qu'il était bon. Il était bon que ce soit pour vous ou que ce soit pour l'autre personne.
On peut tout simplement ici avoir décidé de partir, de déménager, hein, peut-être un projet de couple qu'on a fait, un projet de famille, et ce projet de partir, de s'éloigner, de prendre de la distance, va être extrêmement bénéfique pour le renouveau dans le couple, dans la famille, au niveau de l'entourage. Hein, ça va avoir un impact positif sur tout le monde. Alors là, doublement, hein, la maison, la clé, oui. On décide peut-être ici, on a le projet de couple de décider de partir, de déménager. Peut-être loin, peut-être au bord de l'eau, peut-être même à l'étranger pour certains et certaines, pourquoi pas. Mais voilà, vous prenez, en tout cas c'est un projet qui finira par aboutir, qui amènera un certain bien-être, un certain équilibre, ok? La clé, c'est, hormis le fait d'emménager ici, la clé, c'est des solutions qui sont trouvées également, d'accord? C'est une situation qui était peut-être un petit peu compliquée et qui trouve enfin une issue. Il y a en tout cas peut-être aussi des réponses positives qui vous arrivent. On l'a vu déjà à la coupe, hein, avec les énergies. Il y a des nouvelles qui viennent à vous, qui sont positives et qui vont avoir un impact très positif sur la suite des événements. Hein. C'est également des révélations. Donc on en revient à la carte de l'information qu'on avait au niveau des énergies. Mais en tout cas, ce sont des révélations, ce sont des nouvelles qui vous ouvrent de nouvelles portes, de nouvelles perspectives d'évolution. Ça peut être aussi une offre, une proposition en lien peut-être avec le matériel, le financier, pourquoi pas aussi, hein, comme on l'a vu avec la carte de l'information au niveau des énergies, un renouveau, une proposition au niveau professionnel qui va amener derrière et bien forcément un renouveau au niveau de votre vie matérielle, de votre vie financière, qui va vous permettre peut-être aussi à un moment donné peut-être de bouger de là où vous êtes ou de se lancer dans un projet immobilier également. Hein. Ça peut être ça aussi, hein. Il y a peut-être un projet immobilier ici qui a eu du mal à avancer, mais ça y est, on en voit enfin le bout. Donc pour ceux et celles qui sont notamment, alors soit en couple, soit seuls et qui ont peut-être, qui sont actuellement dans des démarches pour essayer peut-être de vendre, d'acheter ou de louer un nouveau bien, une nouvelle maison, un nouvel appartement, ça y est, les choses se rentre dans l'ordre. Hein. S'il y avait litige avec la carte du lys, ici, vous obtenez gain de cause. Hein. C'est-à-dire que les choses sont remises à leur juste place, il y a des solutions qui sont trouvées. Donc si on est dans une situation conflictuelle, peut-être avec un acheteur, un vendeur, un ou une propriétaire, on arrive à trouver une solution. D'accord? Mais en tout cas, la clé ici, c'est une excellente carte. Hein, ok? C'est également, la clé, c'est ça aussi, hein, c'est le fait d'avoir les clés en main. Ou de reprendre les choses en main et de faire avancer les choses de manière positive. D'accord? Et ici, avec le lys, donc le lys, on est dans, voilà, on est dans le fait de faire les choses correctement, honnêtement. C'est toujours le fait d'être droit dans ses bottes aussi, hein, d'accord? Alors le lys, forcément une fleur, forcément le printemps. Donc le printemps annonce un renouveau ici. Donc ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que toutes les actions que vous allez entreprendre sont importantes. À partir du moment où ces actions sont empreintes d'honneur, de loyauté, ça ne peut qu'aller bien. Si vous donnez votre parole, si vous vous engagez ici dans quelque chose, alors peut-être en lien avec une maison, peut-être si on s'engage dans une relation, peut-être si on s'engage suite à une opportunité professionnelle, voilà, si vous vous engagez, ce ne sont pas des paroles en l'air, d'accord ? Donc voilà, ben c'est plutôt un joli tirage. Les choses vont bouger, de belles opportunités qui vont amener un petit peu de nouveauté. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Alors, ça se retourne ici, on a l'éclaircie. Hein. Donc l'éclaircie, c'est une amélioration dans une relation déjà existante ou dans votre vie en général, c'est une réconciliation aussi. Alors voilà, vous voyez, peut-être, l'orage, c'est peut-être, on a peut-être vécu au niveau d'une relation ou dans sa vie relationnelle sentimentale, des désaccords, des disputes. Voilà, on peut avoir traversé peut-être ici une crise
Alors ça peut être une crise de couple, ça peut être aussi une crise au niveau de son fort intérieur. Hein. Peut-être que voilà, on s'est senti un petit peu perdu à un moment donné, qu'on a un petit peu explosé, mais ça y est, ça a permis peut-être de se défaire de certaines choses et ça permet de vivre le moment présent. Hein. Et de vivre le moment présent, on parle de moments de qualité, ok ? Donc on est peut-être tout simplement en train de vous dire que cette période de crise était nécessaire. Alors il y a peut-être eu période de crise dans une relation, parce que, alors pour certains et certaines, parce qu'il y a peut-être de la jalousie dans le couple ou dans la relation, quelle qu'elle soit, je vous dis c'est relationnel, sentimental, on peut parler de relations familiales, de relations professionnelles ou de relations amicales. Alors, s'il y a eu ces périodes de crise, alors il se peut qu'il y ait eu un petit peu de jalousie, il se peut également tout simplement qu'il y ait eu une période de doute, hein, ou la peur peut-être aussi, hein, pour l'un ou pour l'autre, eh bien de s'engager dans quelque chose de tout nouveau. C'est peut-être aussi le fait tout simplement que dans cette relation, quelle qu'elle soit, il y en a un des deux qui manque de confiance en lui ou en elle, et ça peut provoquer, eh bien voilà, par moments, certains clashs, hein, certaines disputes. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la cicatrice et on a le magnétisme. Alors, la cicatrice peut parler ici. Alors, la cicatrice, et en plus, là, elle est sur la gauche, et c'est déjà la signification de cette carte. On parle de blessures anciennes. Des blessures anciennes qui ne sont pas encore guéries, qui peuvent provoquer chez certains et certaines une forme de traumatisme et qui peut amener, hein, vous voyez, ces conflits, ces périodes de crise, ces désaccords, parce que peut-être que voilà, si on a vécu une relation un petit peu houleuse par le passé et qu'on est amené à se disputer dans sa relation actuelle, si on n'a pas guéri de ces anciennes blessures, ça va faire remonter tout ça. Et ça va peut-être faire remonter aussi certaines peurs. Et du coup, eh bien, on va réagir, on va pas réagir de la bonne manière, parce qu'on va ramener ça au passé, plutôt que de vivre ce qui est en train de se passer là dans le moment présent. Ok, donc peut-être un travail à faire justement sur ces blessures, hein, peut-être une guérison qui n'est pas totalement faite et qui serait nécessaire pour pouvoir vivre, comme on l'a vu tout à l'heure, vraiment le moment présent. D'accord, on a en tout cas ici peut-être des difficultés à avancer dans sa vie relationnelle sentimentale à cause de quelque chose qui a été vécu dans le passé. On a la carte du magnétisme. On parle ici peut-être de difficulté à avancer avec confiance ou à décider de s'engager ou de se lancer dans une relation avec une personne parce qu'il y a ces difficultés liées au passé. Alors, c'est dommage parce que ici, la carte du magnétisme parle vraiment d'une attirance indéniable et réciproque. Ok, il y a là peut-être un des deux qui freine un petit peu, hein, parce qu'on a peut-être peur de quelque chose. Alors, avec le lié au passé, hein, voilà, peut-être la peur de l'infidélité, de la jalousie, de l'abandon ou la peur de l'échec, hein, tout simplement. Allez, on va voir un petit peu comment ça évolue tout ça. Alors, ben oui, regardez, on a les anneaux. Et les anneaux, c'est ça. Hein, les anneaux, c'est une carte qui parle d'engagement. Ok, on parle d'engagement, on parle d'officialisation d'une relation. Alors peut-être que pour certains et certaines, comme on a vu à la coupe, c'est peut-être un petit peu compliqué. Hein, on a peut-être ici la peur de s'engager. Parce que dans le passé, ça n'a pas fonctionné. Ok, mais attention à ce que ça ne vous empêche pas de vivre vraiment le moment présent. Donc ici, on parle soit de l'officialisation d'une relation déjà existante ou de la concrétisation enfin d'une relation. On va peut-être décider de surmonter ses peurs. Ok, alors on a la dépendance ici. Alors on peut souffrir de dépendance affective pour certains et certaines. La dépendance, c'est également un petit peu le déséquilibre, l'instabilité. Alors on peut être tout simplement instable au niveau de ses émotions notamment, hein, surtout si on est encore raccroché à quelque chose en lien avec le passé. Hein. Alors voilà, on vous dit qu'il va falloir aussi ici bien revoir un petit peu aussi peut-être vos priorités. C'est également, alors notamment pour ceux qui souffrent de dépendance affective, hein, alors la dépendance affective, c'est voilà, c'est le fait de s'oublier totalement et de dire oui à tout ce que demande l'autre, par peur de décevoir, par peur de l'abandon. Et là, la carte de la priorité vient vous dire que pour penser un petit peu cette notion de dépendance affective, il va peut-être falloir penser à vous
faire passer en priorité. Et ça en passe par l'acceptation de soi-même, s'accepter tel que l'on est, se prioriser, d'accord? S'accorder la priorité pour pouvoir enfin avancer. Là, on dit, hein, pour pouvoir être aimé des autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc si on a du mal avec ça, forcément, si on ne s'accepte pas soi-même, comment voulez-vous que quelqu'un vous accepte? Si vous, déjà, dans votre tête, vous êtes négatif par rapport à ça. Donc, pour certains et certaines, il y a peut-être ici, pour arriver à s'engager de manière vraiment sereine dans une relation, ou peut-être pour arriver tout simplement à connaître enfin une relation sérieuse, il y a peut-être un travail ici sur soi qui est à faire, hein, surtout qu'on avait les blessures du passé. Alors c'est peut-être ces blessures du passé qui vous amènent à, voilà, à souffrir peut-être encore de dépendance affective ou à connaître un certain déséquilibre dans votre vie relationnelle sentimentale. Donc il y a un travail de guérison à faire ici. On a le retour. Alors le retour, c'est tout simplement le fait de se... Alors peut-être de donner une seconde chance à quelqu'un, puisque tout à l'heure on avait... j'avais parlé au niveau général de réconciliation, notamment, ou à la coupe ici, je ne me rappelle plus. Le retour, c'est le fait de donner une seconde chance à quelqu'un. Alors, une seconde chance à quelqu'un, peut-être... alors, peut-être quelqu'un qui, à un moment donné, vous a blessé, vous a fait du mal. Avec le Normand, hein, on vous invitait notamment à savoir pardonner. Bien évidemment, hein, si ce qui s'est passé est pardonnable pour vous. Et voilà, donc là on vous dit que vous avez la possibilité peut-être d'offrir une seconde chance à quelqu'un. Alors ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être un ou une ancienne amie avec qui on s'est à un moment donné un petit peu embrouillé, quelqu'un qui nous a fait mal, peut-être par des propos qu'il a tenus, peut-être aussi un membre de la famille, hein. Mais voilà, c'est le fait ici de se donner une seconde chance, mais pour que les choses fonctionnent, et bien quand même de se faire passer en priorité. Peut-être que par rapport à cette personne-là qui revient, vous avez été dans la dépendance affective, c'est qu'à cette personne-là, vous avez tout donné, vous avez tout accepté, peut-être même des choses que vous ne vouliez pas. Et là, on vous dit oui, alors ok, vous donnez une seconde chance, mais il va falloir vous faire passer en priorité cette fois-ci. Et regardez, on a la stabilité. Ok, donc là, on est en train de vous dire que cette seconde chance, si vous arrivez à faire ce travail sur vous, si vous arrivez à vous prioriser et à vous défaire un petit peu de cette dépendance, hein, eh bien, on vous dit que vous pourrez aller enfin sur une relation qui sera saine et une relation qui sera durable. Hein. On vous dit également hein, que c'est la bonne personne. Si quelqu'un revient vers vous, c'est pas pour rien. Peut-être aussi que vous le ressentez tout simplement, hein, que c'est la bonne personne et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez envie de laisser une seconde chance à cette personne-là. Allez, on en prend une dernière. Alors j'en ai deux qui tombent, on va les garder. Et regardez, on a le présent et on a l'action. Voilà, donc là on est en train de vous dire, donc voilà, le présent on est en train de vous dire aussi que, d'où l'importance de se détacher de ces blessures liées au passé, et puis de faire ce travail sur soi, de se prioriser enfin, surtout si vous donnez une seconde chance à quelqu'un, et surtout de ne pas vous soucier de ce que ça pourrait devenir. La carte du présent, elle est là aussi pour vous dire que si vous voulez vivre des moments de qualité avec cette personne-là, vous devez vraiment apprécier le moment présent sans trop vous projeter vers l'avenir. Ok? Il faut vous connecter à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Il faut vous connecter à la personne que vous avez en face de vous. Et avec l'action, ici, on vous dit, voilà, c'est-à-dire que, notamment, si vous voulez avancer dans votre vie relationnelle sentimentale, que ce soit avec cette personne avec qui vous allez donner une seconde chance, que ce soit avec la personne avec qui vous êtes déjà ou la personne avec qui vous avez peut-être prévu de vous engager, là on vous dit voilà que notamment si vous voulez avancer, alors oui c'est bien de se dire de belles choses, de se faire des promesses, mais là on est en train de vous dire vivez ce que vous avez à vivre et ce qu'il va falloir prioriser ici dans cette relation, surtout si c'est par rapport au retour d'une personne, ça va être plus les actes que les mots, d'accord? Donc là l'action c'est ce qu'elle vous dit, c'est qu'il va falloir considérer un petit peu plus les actions, notamment peut-être de cette personne-là qui revient vers vous, plutôt que ce qu'elle va dire.
Ok, c'est également une carte qui vous invite à prendre des décisions et à agir par rapport à votre vie relationnelle sentimentale. Hein. Tout simplement, vous devez prendre les choses en main par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale. Mais en tout cas, on annonce de belles choses. On termine avec le message du grimoire des fées. Hop. Et donc, on a ici l'écoute de tes besoins. On parlait déjà de vous prioriser. Hein. Ne te contente pas d'exister, mais incarne pleinement ta vie en affirmant tes besoins, tes choix, en vivant au cœur de tes passions. N'avoir aucun regret à ressentir est une quête primordiale d'une âme incarnée. Réaliser tes besoins fondamentaux participera à ton épanouissement personnel. Donc voilà pour vous pour cette guidance qui est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. Petite information avant de terminer, les 1000 abonnés sur mon compte TikTok ont été atteints. Ça veut dire que j'ai enfin accès au live. Donc, je suis en train de réfléchir, mais je vais voir un petit peu pour proposer des live voyances gratuites, bien évidemment. Seule condition pour pouvoir participer à ces lives, être abonné à mon compte TikTok. Donc, si c'est un projet qui vous intéresse, surtout, n'hésitez pas à me retrouver sur mon compte TikTok. Hein, vous avez le lien dans la bio. Et voilà, on va essayer de mettre ça en place pour le mois d'octobre, je pense. En attendant, eh bien, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Des bisous.